qu'est-ce qu'il faut penser dans le sens général et comment est-ce qu'on fait pour faire la différence entre le masculin et le féminin? La première chose, c'est que la règle générale nous dit que quand un mot il finit en E, les E, c'est la marque du féminin. Ok? C'est la marque du féminin. Quelle est la règle qu'on connaît la meilleure en français? Le plus. On sait qu'en français, on a une règle et pour chaque règle, on a des exceptions. C'est-à-dire que tous les mots qui finissent en E, il s'agit automatiquement d'un mot féminin? Non. On a énormément de mots qui finissent avec cette terminaison-là et qui sont masculins. Donc, par exemple, le livre, c'est un mot qui finit en E, mais c'est un mot masculin. Arbre, arbre finit en E, mais c'est un mot masculin. Collège, c'est un mot qui finit en E, mais c'est un mot masculin. Au contraire, on dit aussi que quand un mot il finit en consonne, par une consonne, ou une voyelle. Donc, je vais préciser ici, une consonne ou une voyelle différente de E, il s'agit d'un mot masculin. Donc, s'il y a une consonne ou une voyelle différente des E, il s'agit d'un mot masculin. Est-ce que cela arrive aussi tous les temps? Non, on a aussi des exceptions. Par exemple, on a la mer. Donc, la mer dans le sens de océan, la mer comme ça. Donc, il s'agit d'un mot féminin. Donc, on a une règle générale qui, la plupart du temps, cette règle, elle marche quand même. Donc, la plupart du temps, quand il finit avec E, il s'agit, oui, d'un mot féminin. Et quand il s'agit d'une consonne ou d'une voyelle différente de E, il s'agit d'un mot masculin. Ici, c'est pour montrer, donc, ici, c'est une exception, bien évidemment. Donc, pour ce qui arrive après, ici, c'est une exception. De la même façon qu'ici, je peux dire le livre et il s'agit d'une exception. Du coup, qu'est-ce que je fais pour essayer d'identifier s'il s'agit d'un mot masculin ou féminin? La première chose, il faut que je regarde s'il y a ce qu'on appelle des déterminants avant le mot. C'est quoi un déterminant? C'est justement pour déterminer s'il s'agit d'un mot masculin ou féminin. Donc ici, c'est par rapport au genre d'un mot. Ou alors, par rapport au fait qu'il s'agit d'un mot singulier ou pluriel. Quels sont les déterminants qu'on utilise le plus et qui sont le plus retrouvés, rencontrés avant ces mots-là? Donc, on peut dire par exemple, pour les mots masculins. Donc, pour les mots masculins, normalement, avant, on a le, qui c'est l'article défini, le. On a un, qui c'est l'article indéfini. Si vous avez des doutes par rapport aux articles, définis ou indéfinis ou même le partitif, je vous ai partagé ces vidéos-là cette semaine. Ici sur TikTok, de petites vidéos, mais aussi sur mon Instagram, sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite, c'est pour ça. Parfois, ici sur TikTok, il faut être très, très pressé, faire des vidéos d'1 minute. Donc, sur YouTube, il y a plus d'exemples. Donc, je peux utiliser le, je peux utiliser un, je peux utiliser par exemple mon, je peux utiliser, c'est le possessif, l'adjectif possessif, je peux utiliser ce, qui c'est le démonstratif avant les consonnes. Je peux utiliser ce avant, c'est aussi le démonstratif, mais avant voyelle ou H muet. Le L apostrophe, quelqu'un a ajouté ici, oui. Avant voyelle ou H muet, on peut utiliser le L apostrophe. C'est la même chose que le, mais avant voyelle ou H muet. Je peux encore utiliser du en tant que partitif masculin avant les mots en général, donc qui commencent par une consonne, donc je peux utiliser du ou de L apostrophe aussi. Donc, normalement, ces terminaisons-là, ils sont masculins. Ici, quelqu'un a dit son, oui, son, ton, nos. Dans le sens de tous les adjectifs possessifs, on peut utiliser. Donc, mon ici, c'est pour représenter les possessifs. Donc, mon, ton, son, nos, notre, vous, votre. Donc, on peut utiliser d'autres. Ça, c'est pas grave, mais c'est juste pour montrer que les possessifs en général viennent avant un nom. Pour les mots féminin. Donc, on va faire le contraire, les mots féminins. Normalement, on a donc là, c'est l'article défini féminin.
L apostrophe. Quelqu'un a dit O. O, c'est la contraction des A plus le. Donc, d'une certaine façon, ça entre ici aussi, entre préposition et article défini. Donc, là, L apostrophe, une, ma et tous les adjectifs possessifs, ma, ta, sa, tous les autres. 7, qui c'est le féminin. De là, qui c'est ici, hein, je suis en train d'utiliser un tronc qui est article partitif. Ah, mais il y a aussi la préposition. Oui, ce n'est pas le cas, mais dans le sens qui c'est pour montrer qu'il s'agit du féminin. Donc, de L apostrophe. Ici, l'objectif, c'est de reconnaître les mots féminins. Quand on a elle, c'est déjà un pronom, c'est déjà le mot. Donc là, il faut savoir qu'elle, il s'agit d'un mot féminin, mais comment est-ce qu'on fait pour identifier? Dans le cas du mot elle, on applique la règle générale. Fini en E, donc c'est un mot féminin. Donc, celle, oui, donc celle, on utilise. Ici, on pourrait avoir, donc... Mais celle, c'est un nom, c'est un pronom aussi. Donc, celle-ci, je préfère ne pas utiliser parce qu'ici, on utilise plutôt les déterminants. Celle, ce n'est pas un déterminant. C'est un pronom. Celle, c'est pour remplacer. OK? Donc, voilà. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a donc pour commencer? On a certains déterminants qui vont déterminer vraiment les genres du mot s'il s'agit d'un mot masculin ou féminin. Est-ce que ça suffit? Malheureusement, non. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains contextes qu'on a besoin d'utiliser un mot et qu'on n'a pas ces déterminants-là. Donc, on se pose la question, mais comment est-ce que je vais utiliser, comment est-ce que je vais savoir s'il s'agit donc d'un mot masculin ou féminin? Donc, je vous laisse faire la capture d'écran. Voilà, je vous rappelle à tous, hein, surtout ceux qui sont arrivés après, donc bonjour. La vidéo à ce sujet-là, l'explication, le masculin et le féminin, elle est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner. Pourquoi? Parce que peut-être un sujet que je n'ai pas travaillé ici, surtout les week-ends, peut-être ce sujet-là, il est déjà disponible sur ma chaîne. Donc, et oui, il y a la playlist live enregistrée avec le live du week-end ou alors de la semaine que je fais normalement les soirs à 21h. Mais il y a d'autres playlists de vidéos en français, de conjugaison de verbes, de prononciation. Donc, cela pourra vous être utile. OK? Donc, voilà. On a la règle générale, on a ces déterminants-là, qui normalement, ça nous aide énormément, mais parfois, on a besoin de certaines terminaisons. Et quelles sont les terminaisons que normalement on utilise au masculin et quelles sont les terminaisons que normalement on utilise au féminin? Il y a certaines terminaisons qu'on utilise seulement au masculin. Mais bien évidemment, on sait qu'il y en a des exceptions. Et on a la même chose par rapport au féminin. Quand il s'agit par exemple les mots qui finissent en al. Les mots qui finissent en al, normalement, sont masculins. Par exemple, journal, animal. Donc, il s'agit des mots masculins. OK? Donc, on a des mots masculins. Le même quand on transforme, on passe du singulier au pluriel, qui en a la terminaison O. Par exemple, ici, journaux ou animaux, cheval, chevaux, donc, animaux. Donc, on peut avoir donc les deux terminaisons au masculin. Quand il s'agit aussi des mots qui finissent en ail, par exemple, ail, le légume, ail. Ah, il a le tréma, oui, mais ça ne change pas le fait qu'il y a aïel. Donc, on a par exemple travail. Donc, oui, il s'agit des mots masculins. Bail, oui, quelqu'un va ici hôpital, oui, c'est aussi portail, donc oui, éventail, donc il s'agit des mots masculins. Coraux, par rapport à ici, parfait. Conseil, donc c'est une autre terminaison, hein, en hey. Ici, on a détail aussi. Conseil, c'est aussi un mot, il s'agit des mots masculins. C'est une terminaison au masculin. Donc, commencez à noter, de prendre note, de noter surtout les terminaisons, mais je vous recommande vraiment de prendre l'habitude de noter. Par exemple, si vous êtes vraiment intéressé, c'est bien d'avoir un petit cahier de français, justement pour prendre note par rapport à ça. On a les terminaisons en ANT, par exemple, restaurant. Donc, il s'agit de mots masculins. Réveil, oui. Parfait, donc ici, réveil, c'est aussi le réveil du matin. Hein. Donc, ça entre ici.
Le marchon, oui, marchon avec D à la fin. Le marchon, parce qu'il y a avec T, c'est le verbe. Donc le marchon, donc oui. Les commerçants, oui. Donc oui, appareil. Donc oui, ça entre ici. Donc vous voyez que vous commencez à identifier les règles. Ensuite, on a d'autres, par exemple, les mots en yé, par exemple, papier. Donc, on a des mots ici automatiquement qu'ils sont au masculin. Ensuite, juste un instant. Donc, ensuite, on a aussi un mais paquet. Normalement, ces listes, elles sont immenses. Pourquoi? Parce qu'ici, je vous donne un exemple. Oui, financier, cahier, donc banquier. Donc, on a énormément de mots qu'on peut utiliser dans cette règle-là, hein, pour appliquer cette règle. On a les mots en nom. Ici, je parle des noms, pas d'adverbes. Donc, par exemple, généralement, couramment, il s'agit d'un adverbe. Mais en tant que nom, par exemple, gouvernement. Gouvernement, c'est un nom. Donc, ici, les mots en nom, ce sont des mots masculins. Donc, commencement, c'est un adverbe, ça n'entre pas. Département, oui. Département, c'est un exemple. Pourquoi? C'est un nom. Le département. Le commencement, c'est bien que je peux utiliser dans le sens des débuts. Donc, oui. Dans ces cas-là, oui. Oui, pardon, c'est moi qui je me suis trompée. Donc, vous avez raison. Voilà, emplacement, donc oui, on peut utiliser. Donc, il y a d'autres qu'on peut ajouter dans cette règle. On a les mots en OIR, mais n'oubliez pas, OIR, ok? OIR, pas des E à la fin. Donc, on a par exemple tiroir, miroir. Donc, ici, il s'agit des mots masculins. Déménagement, ça entre ici dans cette règle, parfait. Comptoir, oui, ça entre. Les vouloirs, dans le sens des noms et pas des verbes. Vouloir sont conjugués les vouloirs, les pouvoirs. Donc, dans ces cas-là, oui. Mais n'oubliez pas qu'il y en a plus d'un sens. Le devoir en tant que nom et pas en tant que verbe, donc oui. Donc là, ça pourrait entre. La gloire, non, la gloire, c'est féminin. La gloire, ok? Le rasoir, donc oui, ça entre tous dans cette règle-ci. Ainsi, de même, on a des mots, par exemple, qui finissent en isme. Par exemple, le capitalisme, le communisme, le socialisme. Les mots qui finissent en isme, donc, sont aussi masculins. Ok? Le racisme, donc, il s'agit des mots masculins. Le séisme, donc, l'organisme, donc, L', l'organisme, donc, il s'agit des mots masculins. Le séisme, le civisme, donc, oui, tous masculins. Les mots qui finissent en AIN, donc, aussi, ils sont masculins, et surtout, pas seulement AIN, mais aussi IN, tout simplement. Par exemple, on a le vin, le lapin, le copain, le pain. Mais ici, on a des exceptions. Par exemple, on dit la main, la fin d'une histoire. Hein? Ah, je vais réécrire ici. La fin. Donc ici, on a des exceptions. Donc attention, pourquoi? Parce qu'il y en a deux exceptions. Ok? Mais en général, la plupart des mots qui finissent, donc le boursin, oui, donc le matin, oui, ils sont masculins. Mais on a des exceptions, donc la main et la fin. Donc il faut penser que la plupart du temps, il s'agit des mots masculins, bien sûr. La fin, ce n'est pas cette terminaison-là. Vous voyez que fin, dans ces cas-là, fin avec M, c'est une autre terminaison. On verra aussi, ok? Donc fin ici, c'est dans le sens de au final et pas la fin dans le sens que j'ai besoin de manger. Donc, mais on va voir aussi qu'il y en a une règle par rapport à ça. On a les mots qui finissent en AT. Par exemple, le plat, le chat. Donc ici, il s'agit de mots masculins. OK? Voilà. Ensuite, on a aussi les mots qui finissent en H. Celui-ci, il faut faire beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce qu'il y en a 6 exceptions, bien évidemment. Donc, le résultat, oui, c'est ici. Donc, les mots qui finissent en H, normalement, ils sont masculins. Par exemple, le garage, le virage,
Donc, le bavardage, donc le reportage, le chômage. Donc, oui, ils sont tous masculins. Sauf que dans ces cas-là, on a beaucoup d'exceptions. Par exemple, on a, en tant qu'exception, on a la plage, la rage, l'image, la cage, quoi d'autre, la nage. Donc oui, ici vous voyez qu'il y en a plus d'exceptions. Ok? Donc il faut penser pourquoi otage c'est masculin. La page, oui, la page c'est féminin. Donc vous voyez qu'ici on a des exceptions. Donc faites gaffe pourquoi la plupart du temps, oui, il s'agit des mots masculins. Mais ici il s'agit donc des mots féminins. La gorge, c'est pas la même terminaison, hein, parce que gorge finit en GE, mais ce n'est pas la même terminaison. Ici, c'est pour montrer que âge, normalement, c'est une terminaison utilisée pour les mots masculins. Mais ici, on a les exceptions par rapport aux mots féminins. Donc, le paysage, donc oui, le paysage, c'est masculin. Ça entre dans la règle générale. En général, c'est masculin, sauf pour ces exceptions-là. OK? De même, on a la terminaison en R. Par exemple, le dictionnaire. Normalement, ils sont des mots masculins, mais on va voir qu'il y en a certaines exceptions. Le maire, par exemple, il s'agit des mots masculins, mais on a, en tant qu'exception, on a l'affaire, une affaire, hein, donc c'est féminin. La grammaire. La paire de lunettes, par exemple. Donc, vous voyez qu'ici, on a quelques exceptions. L'anniversaire, c'est masculin. Donc, oui, c'est la règle générale. OK? Donc, n'oubliez pas, c'est cette terminaison-là. Histoire, ce n'est pas cette règle-là. Attention aux règles. C'est A-I-R, pas O-I-R. OK? Donc, dictionnaire. Donc, je vous laisse faire une capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Une fois de plus, la vidéo par rapport à ce sujet-là, elle est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne. C'est exactement le même nom. Pourquoi? Parce qu'il y a des vidéos que je ne partage pas ici sur TikTok, mais qui sont déjà disponibles sur ma chaîne. Donc, une fois de plus, je vous invite à vous abonner. Grand-mère n'entre pas dans cette règle-là. OK? Attention, quelle est la règle par rapport à ce qu'on est en train de parler. OK? Donc, voilà. Voilà. Donc, c'est la règle de AIR. Donc, OK. Bon, on continue. On a, par exemple, les mots qui finissent en « et ». Ici, toujours masculin. Hein. Par exemple, le cabinet, le jardinet. Donc, ici, on a des mots aussi qui finissent en « ET », donc qui sont masculins. Le chalet, oui, parfait, donc ils entrent aussi dans cette règle-là. On a des mots, par exemple, qui finissent en C, tout simplement. Ici, indépendamment si le mot il est prononcé ou pas. Donc, en général, les mots en C, ils sont masculins. Par exemple, le parc, le tabac, dans ces sens-là. Ah, mais on ne prononce pas, mais c'est masculin. L'estomac, donc il y a d'autres mots, le blanc. Donc le C, même s'il n'est pas prononcé, c'est la marque du masculin. Le bec, donc oui, c'est masculin. OK? Les mots en D, en général, les mots en D sont masculins. On a un ou deux exceptions, mais normalement sont masculins. Donc on a par exemple le canard. Donc, le D, surtout, parfois, c'est parce qu'on n'entend pas. Donc, oui, il s'agit des mots masculins. Quand ce n'est pas vraiment un nom, c'est un adverbe, donc c'est pas ça, c'est pour ça, ok? Mais normalement, les mots qui finissent en D sont masculins. De même, par exemple, les mots qui finissent en G, en général, bien sûr, n'oubliez pas, hein, pour toutes les règles en français, on a des exceptions. Mais en général, les mots en G aussi sont masculins. Par exemple, les sons, les bourgs. Donc, il s'agit des mots masculins. OK? Le placard, oui.
Donc, en général, il s'agit des mots masculins. Et pourquoi c'est important de savoir ça? Même si vous n'avez pas le déterminant, vous commencez à identifier plus vite de quoi il s'agit, si c'est un mot masculin ou féminin. Bien, je vous ai donné plusieurs terminaisons par rapport à ça. Donc, je vais ajouter encore ici O, en général. Les mots O lui-même, c'est bizarre parce que le mot O, il est féminin. O, quand on dit par exemple, je prends de l'eau, je bois de l'eau, donc une bouteille d'eau, donc c'est féminin. Sauf que les terminaisons E, A, U, c'est masculin. Par exemple, on peut avoir chapeau, on peut avoir château, gâteau. Donc en général, il s'agit des mots masculins. Pourtant, les mots l'eau et peau sont féminins. Ok? L'eau et la peau. Plateau, oui, masculin. Mais en général, c'est une terminaison, donc au masculin. Si on ajoute le X, c'est pour ajouter le masculin, le pluriel, pardon. Donc avec le pluriel aussi, c'est masculin, ça ne change pas. Drapeau, c'est masculin aussi. Donc, mais ces deux mots-là, au féminin. Ok? Attention quand on fait des généralisations. Par exemple, quelqu'un a dit tous les fruits et légumes sont féminins. Pas forcément, parce que par exemple, on a le citron masculin, mais la fraise féminin. On a la courgette féminin, mais on a le butternut. Non, la butternut, mais par exemple, le potimarron masculin. Donc attention quand on généralise, parce qu'en général, n'oubliez pas, en français, on a toujours des exceptions. Ok? Donc ici, c'est une terminaison que normalement, c'est masculin, mais même la terminaison elle-même, l'eau est féminin. On a aussi les mots en âme. Par exemple, le programme. Pourtant, ici, on a par exemple les exceptions. Hein. La flamme ou la gamme. Donc, normalement, ici, il y a aussi des exceptions. Mais en général, ils sont masculins. OK? Le pictogramme, oui. Femme, c'est différent parce que vous voyez, c'est pas A. Donc la prononciation, oui. Mais la femme, c'est différent. Flemme et flamme sont des choses différentes. OK? Donc attention, si on écrit avec E, ici on écrit avec A. Donc attention, ce n'est pas la même terminaison. A, M, M, E. OK? Donc attention à ça, quand on a les exceptions. Toujours, il y a les exceptions. Quelles sont les terminaisons maintenant du féminin? Donc, le féminin. Ceux qui en voient le plus ou moins. Donc, on a la règle générale, quand il finit en E, mais on a par exemple les mots qui finissent la plupart du temps en ad. Donc, s'ils finissent en ad, par exemple, la salade, la parade. Donc, normalement, il s'agit des mots féminins. Est-ce qu'il y a des exceptions? Bien sûr, on a toujours des exceptions. Attention, car ici, on a aussi le mot qu'on peut utiliser au masculin et au féminin et que ça ne change pas. Il change seulement quand il s'agit d'un homme ou d'une femme. Par exemple, je peux dire le camarade de classe et la camarade de classe. Dans ce cas-là, une camarade, donc je peux dire une. OK? Mais istad, non. Istad, c'est vraiment masculin. Donc ici, c'est masculin. Le istad. OK? Donc attention, parce qu'il y a certains mots qu'on peut utiliser pour les deux. S'il s'agit d'un homme, s'il s'agit d'une femme. Okay? Donc la citronade, par exemple. Le nomade, la nomade, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Donc on peut utiliser. La pommade, la façade, donc oui, toujours féminin. Le malade, la malade, pourquoi? Parce qu'on peut avoir l'homme malade, la femme malade. Donc là, c'est plutôt dans le sens d'adjectif. Camarade, c'est la même chose. OK? Donc attention, quand il s'agit de deux, pourquoi? Parce c'est les noms, oui, mais c'est aussi un adjectif. Donc dans la position d'adjectif. Balade et ambassade, oui. Promenade aussi. On a les mots qui finissent en I-L-L-O ou A-I-L-L-E. Par exemple, on peut dire la fille, mais je peux dire par exemple la bataille. Ici, c'est la règle du I qui prolonge, donc la fille, la bataille, donc la terminaison, la feuille, la famille. Donc oui, ce sont des mots féminins. La gentille. On a les mots qui finissent en able. En général, sont féminins. Donc la table. Mais ici, on a
plus d'exceptions, ok? Tel que H, qu'il y a beaucoup d'exceptions. Donc ici, on a par exemple le câble, le cartable, le diable, l'érable, le portable, qu'on utilise beaucoup, le sable. Donc, en général, la terminaison, elle est féminine, mais on a les exceptions. Ah, mais pourquoi vous avez mis juste un mot ici, plusieurs au masculin? Parce qu'ici, je donne plutôt les exceptions. En général, la règle, on la garde, d'accord? Ensuite, on a par exemple les mots on. Sion, ision, comme ça, ou tion, parce qu'on peut avoir par exemple la conversation, l'action, la télévision, donc ici on a plein de mots qu'on connaît, qui finissent la communication, oui, une action, oui, donc la perfection, oui, donc tous féminins. La multiplication, oui, mission, oui, donc tous féminins, ok? Quand on a les mots on, A, I, N, E, ou E, I, N, E, normalement ils sont féminins. Par exemple, on dit la douzaine, la peine. Mais, n'oubliez pas les exceptions, par exemple, le domaine, le capitaine. Donc ici, on a des exceptions aussi, ok? Voilà. La fontaine, parfait. Donc ici, on a plutôt des mots féminins en sachant qu'il y a ces exceptions-là. Bon, je vous laisse faire la capture d'écran parce que je vais tourner la page. Voilà, une fois de plus, la vidéo par rapport à ça est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Donc une fois de plus, je vous invite à vous abonner. Pourquoi? Parce qu'il y a des vidéos que je ne vous partage pas ici sur TikTok, mais qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Les noms, c'est exactement le même. Et après, à la fin, il y a un lien sur mon profil. Il faut juste appuyer dessus. Si vous regardez, par exemple, une de mes dernières publications, tout il y a mon arrobase. Donc l'arrobase, c'est toujours le même. Donc voilà. Donc... Ensuite, donc n'oubliez pas, on a déjà vu la plupart des terminaisons du masculin. Peut-être j'ai oublié une ou deux. Oui, ça arrive, parce qu'il y en a plusieurs. Et là, maintenant, on voit du féminin. Donc voilà, on continue. Donc, ensuite, on a donc d'autres terminaisons. Par exemple, les terminaisons ont E accentué E. En général, on dit que quand il s'agit surtout quand il s'agit quand on parle d'un adjectif, donc là, on a la marque du masculin, c'est le participe passé, et on ajoute le E à la fin pour avoir la marque du féminin en tant qu'adjectif. Mais là, nous sommes en train de parler des noms. Donc, si je dis par exemple une allée, donc ici, il s'agit un nom féminin, pas le verbe. Donc, on a par exemple une araignée. Une araignée, c'est un nom féminin. Sauf qu'ici, on a naturellement certains noms qui sont écrits. L'année, oui, c'est un nom féminin. Sauf qu'on a certains noms qui sont naturellement masculins. Et quels sont les noms qui finissent en E plus E accentué plus E? Ils sont masculins. Donc, journée, soirée sont tous féminins. Donc, l'exception, le lycée, par exemple. Le lycée. Le musée. C'est une exception. Le Colisée. Le Colisée. Et on a aussi le trophée. Le trophée aussi, il s'agit des mots masculins. Quelle est la règle générale? S'il s'agit d'un adjectif, donc on ajoute la marque du féminin pour avoir donc un adjectif masculin et un adjectif féminin. Pourtant, quand il s'agit d'un nom, donc là, la plupart sont féminins. Donc l'adjecté, oui, c'est féminin. Sauf qu'il il y a ses exceptions. Donc il faut penser surtout aux exceptions. OK? Quoi d'autre? On a les mots S. Par exemple, la promesse,
La messe, donc, normalement, ils sont féminins. OK? Ah bah, les Colisées à Rome, ça vous dit quelque chose? La grossesse, oui. La grossesse, c'est féminin, donc oui. La caresse, oui. La paresse, oui. La jeunesse, oui. Tous ces terminaisons-là, donc tous les mots, la presse, donc sont tous féminins. Ensuite, on a les mots en être. En général, les mots en être sont féminins. Par exemple, la fillette, par exemple. La fillette. Normalement, attention, parce que quand il s'agit d'adjectifs, être, c'est pour indiquer le diminutif, c'est-à-dire une fille, une fillette. Donc, une petite fille, on dit une fillette. Donc, on peut avoir ça, ok? La fourchette, oui. La recette, oui. Donc, tous des noms féminins. Quelles sont les exceptions ici? On a une exception principale, qui c'est le squelette. Donc, ça, c'est une exception. Et on a des mots qu'on peut avoir les deux. Par exemple, les toilettes, c'est une partie de la maison. Les toilettes, par exemple, on part aux toilettes. Pourtant, quand on dit, par exemple, la toilette, je vais faire la toilette, donc c'est-à-dire que je vais prendre la douche, je vais me nettoyer. Donc, je vais me nettoyer en général. Donc, il y a certains mots qu'on peut utiliser au masculin et au féminin et ça change les sens. Donc, fais gaffe surtout à ces mots-là. Donc, la courgette, les lunettes, oui, donc sont tous féminins. Et ça, c'est au singulier, mais pour toutes ces règles-là, au pluriel aussi, ok? Ça s'applique, c'est la même chose, au féminin et au pluriel. Les mots, au singulier et au pluriel, pardon. Les mots en T. Par exemple, ici en France, on a la liberté, la fraternité, l'égalité, mais pas que. Donc, les mots en T, normalement, sont féminins. Quelles sont les exceptions? La santé, bien évidemment, la bonté, la beauté, oui. Donc, ils sont féminins. Sauf qu'ici, on a quelques exceptions aussi. Par exemple, on peut avoir l'été, qui est masculin. On peut avoir le karaté, lui aussi masculin. On peut avoir le pâté. On a les mots la pâté. Le pâté et la pâté sont différents, mais dans les sens masculins. Le pâté, donc masculin. Et on a le comité. Le comité. Donc le comité, c'est aussi masculin. Ok? Mais la plupart des temps, donc la méchanceté, la communauté, donc c'est tous féminins. Donc les mots ont T, la cité, donc féminin. Ok? On a les mots en is, tels que la justice. Donc en général, les mots en is sont féminins. Mais ici aussi, on a quelques exceptions. Par exemple, quand on dit l'exercice, le sacrifice, ou encore le service. Donc là, il s'agit de mots masculins. Okay? La directrice, la caprice, donc la calculatrice, oui, tous féminins. Okay? Quand il s'agit des mots, maintenant, on a vu qu'A-I-R, il s'agit de mots masculins. Mais quand on a O-I-R, la plupart des temps, il s'agit de mots féminins. Par exemple, l'histoire. Donc, il s'agit d'un mot féminin. Est-ce qu'il y a des exceptions? Oui, bien sûr. Hein? Donc, par exemple, par rapport aux exceptions, on a le laboratoire, le conservatoire, le pourboire. Donc ici, on a quelques exceptions, mais en général, oui. Donc la gloire, c'est ici, hein, par rapport à la règle, la gloire. Donc, il s'agit donc d'exception. Comme toi, c'est différent, ça s'écrit comme toi, il n'y a pas de E à la fin. Donc, poire, la poire, c'est féminin. Les fruits, la poire, c'est féminin. Donc, ce n'est pas une exception. L'interrogatoire, par contre, c'est une exception. Interrogatoire. OK? Donc, on a beaucoup de mots
la mâchoire, donc féminin, mais ici, donc on a quelques exceptions. N'oubliez pas, en français, on a toujours des exceptions, donc c'est pour ça. Les mots ont cédille au N. Par exemple, la leçon, donc féminin, mais ici on peut par exemple avoir les exceptions, le garçon, le glaçon. Normalement, pourquoi on donne plus des exceptions que la règle? Parce qu'il faut se rappeler des exceptions. La règle, elle s'applique. Le caleçon, les soupçons, les soupçons. Donc ici, on a des exceptions. Le maçon, oui. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une profession. Donc, la façon, c'est ici. La façon. Donc, le maçon, dans ce sens-là, oui. Donc, c'est une exception. Donc, ici, oui, on a des exceptions. Mais la règle générale nous dit que c'est une terminaison au féminin. On a aussi les mots en EUR. Par exemple, on dit la fleur, la valeur. Mais ici aussi, on peut avoir la sueur, l'odeur, mais on a beaucoup d'exceptions. Par exemple, on a le bonheur, l'honneur lui-même, le malheur, le tailleur, les haut-parleurs. Donc ici, on a plutôt quelques exceptions, ok? Mais en général, c'est ou l'auteur, le moteur. Donc oui, ce sont des exceptions. La couleur, la règle générale, ok? Donc attention parce qu'ici, oui, on peut trouver beaucoup d'exceptions, mais en général, voilà. Quand il s'agit de profession, c'est différent parce que c'est un nom, oui, mais c'est aussi une profession, donc c'est pour ça. La terminaison en tronc et profession, toutes les professions, la plupart qui finissent avec R, le professeur, chanteur, tout ça, c'est tous masculin, mais c'est une profession, donc c'est différent. Les chauffeurs, donc attention, parce qu'ici, quand il s'agit des professions, oui, c'est masculin. Mais quand il s'agit des noms, c'est différent, donc c'est tous féminin, ok? Donc attention à ça. Les professions, c'est une chose, les noms ici, c'est une autre, ok? Donc attention pour ne pas mélanger les deux. C'est la même chose que je dis par rapport à maçon, mais c'est une profession. Donc ici, en règle générale, les mots ne devraient pas être là. Ok? Le tracteur, oui, c'est une exception. Donc le tracteur entre ici en bas. Pourquoi? Parce que c'est un nom, c'est pas une profession. Si bien qu'il y a le tracteur à domicile. Donc bon, bref. Mais le tracteur en tant que moyen de transport. Bon, je vous laisse faire la capture d'écran. Ensuite, voilà. Voilà, donc n'oubliez pas les exceptions. Voilà, une fois de plus, pour ceux qui sont nouveaux, donc soyez le bienvenu. N'oubliez pas de vous abonner surtout à ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce qu'il y a des vidéos que je vous partage là-bas, que je ne partage pas ici sur TikTok. Et en plus, il y a beaucoup de lives déjà enregistrés disponibles. Donc aujourd'hui, c'est le live 90. Donc il y a déjà 89 lives disponibles. Et peut-être, si vous êtes nouveau, vous avez raté quelques-uns. Voilà. En plus, qu'est-ce qu'on a? Donc, à la fin, je repasse, ne vous inquiétez pas. Donc, on a des terminaisons aussi, telles que les mots en IE, par exemple, la vie, la partie. Mais ici, on a par exemple l'incendie et le parapluie. La pluie elle-même, c'est féminin, ok? C'est la pluie. Voilà, donc il y a la prophétie, féminin. Les mots ont tude, comme la solitude, l'habitude. Donc là, on a des mots féminins. Ok?
On a quoi d'autre? Je pense que je vous ai donné, je pense, la plupart. Peut-être je m'oublie de quelques terminaisons, oui. Mais en général, vous voyez qu'il y en a beaucoup. L'inquiétude, c'est féminin aussi. Qu'est-ce qu'il faut penser? Il y a des mots que vraiment, il faut savoir qu'il y a déjà un genre prédéfini. Quand on dit par exemple les jours de la semaine, on utilise par exemple lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc les jours de la semaine, ils sont masculins. Mais je vous rappelle que, vous vous rappelez de la règle quand il y a un déterminant? Eh bien, ici, il faut faire vraiment beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce que lundi tout seul, c'est différent de le lundi. Quelle est la différence? Quand j'utilise lundi tout seul, je parle de lundi en tant que jour de la semaine et par rapport lundi prochain ou lundi dernier. Le premier, ce qui vient de passer, ou celui qui arrivera. Aujourd'hui, c'est samedi. Quand je dis le lundi, c'est pour généraliser une idée. Par exemple, le samedi, on a cours de français. Donc le samedi, je fais de live. C'est-à-dire que en général, la plupart du samedi, je fais de live. Donc le samedi. Donc ici, c'est pour généraliser une idée, donner une idée de répétition, tandis qu'ici, c'est l'idée du plus proche, c'est-à-dire lundi, je travaille. Donc quel lundi? Lundi prochain. Mais si je dis le lundi, je travaille, donc c'est-à-dire que tous les lundis, je travaille. OK? Donc attention à ça. Donc les jours de la semaine, ils sont masculins. OK? Donc en général, masculin, mais ce n'est pas toujours qui jouerait un déterminant. OK? Quand il s'agit de saisons, les saisons de l'année, eux aussi, ils sont masculins. Lequel? Tous. Donc j'ai l'été, l'hiver, l'automne et le printemps, ils sont tous masculins. La différence, c'est qu'on ne va pas trop parce que l'été, l'hiver et l'automne, il y a le L apostrophe. Mais il s'agit donc du masculin. OK? Pour les arbres, donc en général, les arbres aussi, ils sont masculins. OK? Ah, mais il y a une exception, toujours. Il y a des exceptions. Mais en général, ils sont masculins. Les métaux aussi, ils sont masculins. Quand on dit par exemple le fer, donc l'acier, donc tous masculins. OK? Quoi d'autre? Les langues. Quand on parle le français, le portugais, l'anglais, l'allemand, donc les langues sont aussi au masculin. Quand il s'agit, par exemple, les mois, donc les mois de l'année, ils sont aussi masculins. Il y a certaines grammaires qui disent que le mois de mai, il est féminin. Sauf que, en général, on ne précise pas. On dit en mai, je fais ça, en mai, je voyage, tout ça. Donc, on ne dit pas vraiment. Mais en général, les mois sont masculins. OK? Donc, sont masculins. Et quels sont les mots qui sont féminins? Donc, ici, masculin. Il y en a le féminin. Donc, on a les sciences, la chimie, la physique, donc les sciences, la phonétique, c'est l'étude des sons, donc les sciences. Pardon, sciences avec C. C'est à la fin. Les sciences. Les langues, hein, le français, la langue française. Donc le français, c'est masculin. La langue française, c'est féminin. Attention. Donc les langues dans les sens général. Par exemple, français, portugais, allemand, anglais sont tous masculins quand on dit comme ça. Donc, je pense qu'en général, qui est féminin, maintenant qui me vient en tête, c'est seulement la science. Quand on parle de nationalité, en général, les nationalités sont féminins aussi. Par exemple, la nationalité française, brésilienne, portugaise. Donc là, on dit que les nationalités sont aussi au féminin. Bien évidemment, on a des exceptions. Pensez à ça. Mais en général, on dit la nationalité quelque chose. Donc, on dit les nationalités, OK? Donc, la nationalité. Donc, en général. Sauf que, n'oubliez pas, on a des exceptions. C'est pour ça qu'on avoue qu'il y a énormément de terminaisons. Quelle est la règle générale et c'est que je vous recommande? Si vous avez des difficultés avec certains mots, commencez à utiliser de plus en plus ces mots-là.
Si vous avez la possibilité d'avoir un petit cahier et de prendre note, donc prenez note de ça. Pourquoi? Plus vous révisez, plus c'est simple. Quelqu'un me pose la question, quelle est la différence entre la et le? La, c'est l'article féminin, le, c'est l'article masculin. La, avant les mots qui commencent donc par une consonne au féminin, la fille, la table, la maison, la voiture, le avant les mots masculins singuliers qui commencent par une consonne. Le garçon, le glaçon, le canapé, donc c'est ce qu'on appelle des articles définis. C'est que je vous invite, surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce qu'ici sur TikTok, pour commencer, c'est trop facile de ne pas regarder les profils de tout le monde. La deuxième chose, la plupart du temps, on partage des vidéos d'1 minute. Les gens, normalement, ne regardent pas jusqu'à la fin. La troisième chose, on n'a pas le temps de faire des exercices. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses que les gens n'accompagnent pas. C'est que je vous invite. Sur YouTube, normalement, il y a donc les vidéos complètes. Parfois, je vous partage que des exercices. Une chose qui ici, sur YouTube, sur TikTok, personne ne regarde. Donc là-bas, si vous êtes vraiment intéressé, ça sera plus simple. Et c'est que je vous invite. Une fois qu'on a travaillé avec ça aujourd'hui, je vous invite à revenir demain à 10h30 et demain, on va faire les exercices. En fait, j'avais déjà séparé les exercices pour aujourd'hui, mais je n'ai pas eu le temps. Donc, je vous invite à réviser avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Si vous êtes arrivé après, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de télécharger le live et disponibiliser, laisser déjà disponible sur YouTube. Mais il y a la vidéo que je vous ai partagée hier. Donc, il y a aussi le masculin et le féminin. Pourtant, plus vous faites d'efforts par rapport à ça, plus vous allez apprendre plus vite. Ma chaîne YouTube, je vais vous partager ici le nom. Vous pouvez taper, je vais ajouter ici séparément. Pourquoi? Parce que pour faciliter pour écrire sur YouTube. Mais vous pouvez taper, soit vous mettez arrobase, et cela toujours, tout ensemble, soit vous tapez sans l'arrobase et à la fin, vous pouvez ajouter Rose Gomez. Donc, par exemple, vous pouvez taper tout ça et à la fin, vous tapez Rose Gomez. Pourquoi? Parce que ça veut dire, je vais apprendre le français en portugais. Je suis franco-brésilienne, je parle les deux langues couramment. Mais comme ça, vous allez trouver facilement et vous pouvez donc vous abonner. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de matériel déjà disponible. Je vous laisse bien clair une chose, quand on fait un live d'1h30, parfois plus d'1h30, oui, moi aussi je fais des fautes comme tout le monde. Mais au lieu de pointer, ah, vous avez oublié une chose ici, là. Oui, je sais, parfois, à la fin, je dis, mais mince, j'ai oublié un petit accent, j'ai donné un article qui n'était pas bien placé. 98% des fois, c'est correct. Donc, au lieu de vous attacher à 1% que peut-être il y a une petite information qui n'est pas bien expliquée ou incorrecte, essayez de concentrer-vous sur les 98% qui là, c'est bien placé. Parce que parfois, je reçois des messages très, très déplacé en disant, ah, mais vous avez donné un exemple qui était faux. Oui, je reconnais, il n'y a pas de souci. Moi aussi, je fais des fautes. Mais peut-être dans cet exercice que j'ai donné un mauvais exemple, j'ai donné 150 bons exemples que personne n'a remarqué. Mais il y a quelqu'un qui va là justement pour remarquer celui-là. Donc, je vous remercie. Oui, je le sais. Et oui, ça arrive parce qu'au bout d'un certain moment, je suis en train de tenir mon portable avec ma main. Je suis en train de noter, je suis en train d'expliquer et je suis en train d'essayer de lire aussi les commentaires. Donc, c'est pour ça. D'accord? Mais je vous remercie tous. Vous êtes toujours le bienvenu. Ce soir, on aura, je vais essayer de faire le live. Donc, ce soir à 21h et demain matin à 10h30. Donc, demain matin, on va faire les exercices. Donc, si vous êtes là et si vous avez bien aimé, on va faire les exercices du masculin et du féminin demain matin. Donc, voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous êtes disponible ce soir, donc à 21h de France, on va travailler avec un sujet différent. Et demain matin, on continue exactement d'où nous sommes arrêtés aujourd'hui avec les exemples concernant le masculin et le féminin. Je sais que parfois, il manque une ou deux terminaisons ici, plus d'exemples, mais en même temps, il y a énormément de terminaisons qui sont vraiment utiles. D'accord? Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vais enlever les sons maintenant, mais je vais repasser toutes les pages qu'on a fait aujourd'hui. D'accord? Donc, et si vous passez par ma chaîne YouTube, si vous regardez des vidéos, laissez un petit commentaire, un petit émoticône, comme ça je sais que vous êtes passé par là. D'accord? Merci beaucoup, une très bonne journée. Et je vous vois soit ce soir à 21h, soit demain matin à 10h30, toujours l'heure de France. Donc, merci beaucoup. Si vous pouvez envoyer des cadeaux, je vous remercie. Ce n'est pas obligatoire, mais je vous remercie. Et à plus tard ou à demain. Bonne journée.